À nous, Sébastien Joël. Allez, applaudissements. Alors, tu fais tout, toi. Hein, tu as un parcours incroyable. Oui, tu trouves ? Oui, on va démarrer par tes points forts. Hein, il paraît que tu es dynamique, souriant, polyvalent, sociable, autonome, proactif et très organisé. C'est toi qui as trouvé toutes ces qualités ou quoi ? Oui, avec le temps. Oui, avec obligé, le temps. Tu vois, tu récupères des trucs comme ça. Ouais, tu les mets. D'accord. Alors, tes conseils médias et spectacles, tu as fait plein de choses. En ce moment, tu animes un plateau d'humour sur Zoom. Sur Zoom. Alors, ce plateau existe depuis déjà au moins 13 ans. 13 ans. On va en parler après, on va parler de tes débuts d'abord. D'accord, si tu veux. C'est assez surprenant. Tu as débuté comme animateur radio à 12 ans. À 12 ans, oui. Mais c'est un truc de fou. Qu'est-ce que tu faisais comme émission à 12 ans ? Si tu veux, un gamin de 12 ans, soit fait du foot ou du judo, par exemple. Apparemment, tu n'aimes pas le foot, parce que tu es incapable de trouver que l'Allemagne était championne du monde en 2014. Oui. Et donc, si tu veux, j'avais une petite radio locale dans ma ville, que j'écoutais tous les mercredis matin, à Saint-Leu-la-Forêt. Saint-Leu-la-Forêt. Qui s'appelait Radio Star. Oui. Ma mère avait gagné un cadeau, on est allé chercher le cadeau, et quand j'ai vu le studio, on avait dû gagner un vinyle à l'époque. D'accord. Donc je me souviens plus du tout de qui il était, ce vinyle. Oui, enfin bon, ça fait longtemps, 12 ans. C'était en 88. Oui. Ah, donc tu as quel âge alors ? 43 ? 43. Ouais, et en voyant le studio radio et tout, c'est ça que je veux faire. Non, à 12 ans ? Ouais, à 12 ans. Alors, non mais attends, c'est ça que je veux faire une émission à 12 ans, il y a quand même... Alors j'ai vu le directeur. Oui, voilà, c'est ça. J'ai vu le directeur, je lui ai dit que je voulais faire ça. Et il m'a donné, la semaine d'après, je faisais tous les soirs une émission, je faisais des dédicaces. À 12 ans ? À 12 ans. Ta mère te laissait travailler le soir. Jusqu'à quelle heure ? Je faisais 17h, 20h. Je quittais le collège, je jetais mes affaires dans les escaliers. Comme un malade, tu savais déjà que tu ne voulais pas faire d'études ? Oui, exactement. Mais qu'est-ce que tu faisais comme émission de dédicace ? Alors C'était les dédicaces des années 80. Je recevais les gens au téléphone, ils passaient un message, je mettais le disque qu'ils voulaient. Mais t'es un surdoué, non ? Non, surdoué non, mais passionné, oui. Passionné, d'accord, ok. Alors, en 1994, on te retrouve à Europe 2, station qui n'existe plus maintenant. Qui est devenue Virgin. Oui. Ah oui, oui. Qu'est-ce que tu as presque raison, parce qu'Europe 2 s'est fermé en 2000-2001, je les ai quittés en 2000. Ah oui, j'ai toujours raison. Qu'est-ce que tu faisais sur Europe 2 ? Alors là, j'ai fait plein de choses sur Europe 2. Au départ, j'ai commencé par faire des retransmissions sportives de foot le samedi soir. Donc j'étais l'animateur passe-plat. Moi, je passais la musique et je racontais des conneries. Et je prenais toutes les demi-heures ou tous les quarts d'heure le reporter qui était sur le terrain. Et puis ensuite, j'ai fait de l'info sur Europe 2. J'ai remplacé Fabienne Terkaev qui a passé après 18 ans sur RTL2. Et je faisais les infos le matin. Tu es un homme de radio surtout. Toi. Ah oui, mon métier d'origine, l'ADN, c'est la radio. En 2002, on te retrouve sur France Bleu. Qu'est-ce que tu fais ? France Bleu, pareil. Alors là, je fais partie de la brigade. On appelle ça la brigade des remplaçants de Radio France. Comme dans les cuisines, alors de grands chefs. Tu as les techniciens, les journalistes, les animateurs. Et toi, t'es quoi ? J'étais animateur. Et donc, je tournais sur toutes les radios France Bleu pour remplacer quelqu'un qui était absent. Donc, tu devais être capable de remplacer n'importe qui, n'importe quand. Un joker, quoi. Voilà. J'avais le sentiment d'être un urgentiste en radio, mais j'ai pris beaucoup de plaisir parce que j'ai réappris mon métier à Radio France. Et en parallèle, tu fais des voix off, tu faisais des pubs ? Oui, beaucoup de pubs, beaucoup de voix off. T'arrêtes pas, quoi. Et relations publiques d'humoriste que tu manages. Et encore maintenant, là. Oui, encore maintenant. Encore maintenant, parfait. Concepteur et producteur du plateau depuis 2007. Exact. Alors, le plateau. Le plateau, on y vient. Alors, le concept. C'est le premier flyer de 2007. D'accord. Et on l'a arrêté parce que les gens pensaient qu'ils venaient voir un one-man show du type qui est en photo. Oui, alors c'était pas du tout ça. Pas du tout. Alors, quel est le concept ? Le concept, c'est simple, c'est que je considère être un découvreur de talent. Ah bon ? Je faisais pas donc des scènes ouvertes, je choisissais une partie des artistes. Tu programmais ? Je programmais des artistes. Tu les trouvais où, ces artistes ? Alors en faisant le tour de différents théâtres, avec des jeunes qui débutaient leur one-man. J'ai récupéré sur le plateau, ils développaient en fait des sketchs. Et puis après, ça s'est fait automatiquement où tu avais un artiste qui disait va voir Sébastien Joël. Donc j'avais toujours, s'il y a eu 3-4 artistes, 10 confirmés. Alors où ça se passait ? Avant le confinement, ça se passait ? Alors on a fait ça pendant 13 ans dans le 5e arrondissement rue Broca, chez Matana, qui était mon QG. Et ensuite, tout au long de ces années, le plateau s'est déplacé. On a fait le théâtre du Temple qui est devenu l'Apollo. L'Apollo, qui a été une belle aventure avec Jacques Dahan, que tu as peut-être connu, Jacques, qui nous a quittés, malheureusement. Et j'avais la grande salle. Jacques voulait qu'on fasse ça dans la grande salle. Et je suis le seul à avoir fait un plateau au Temple, parce qu'il refusait d'avoir un plateau. Et donc on a fait ça ensemble pendant 2 ans. Et là, pendant le confinement, et ça dure encore maintenant, parce que tu n'as pas le droit d'ouvrir, malheureusement. Alors il y aura peut-être une bonne nouvelle jeudi. Hein, jeudi, on saura peut-être si les théâtres, les cinémas... Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Tu penses que vous avez une chance ? Je pense qu'il y a une possibilité. Enfin, même, tu vois, si on rouvre les restaurants et les bars, sachant que
la plus grosse partie des plateaux et des scènes ouvertes se font dans des endroits comme des bars avec des petites scènes, il y a une possibilité de relancer l'activité. En ce moment, c'est sur Zoom, tous les vendredis. Avec un partenaire qui s'appelle Stardust, qui est spécialisé dans l'événementiel, avec qui je travaille comme animateur micro. Et ils ont lancé un quiz apéro géant. Alors il y a deux choses. Alors il y a trois choses. Il y a trois choses. Bon, il y a le plateau sur Zoom. Il y a le plateau sur Zoom le vendredi. Et le quiz apéro, c'est le mardi. Mardi et le jeudi. Donc les gens se connectent sur Zoom. Oui. Donc ils voient l'animation avec les animateurs, etc. Il faut avoir un code, non? Il faut avoir un code, mais tu t'inscris très facilement. Tu as tous les codes, toi? Non. Tu as ouvert tous les coffres-forts des banques, toi? Non. Oui, mais pour Zoom, ça marche différemment. D'accord, ok, tu peux pas le faire. Et ce qui est génial, finalement, c'est que sur Zoom, on a la possibilité d'avoir 500 connexions écran, donc 500 personnes minimum. On sait qu'il y a à peu près 2 personnes et demie par foyer, selon les statistiques. Donc ça nous fait une salle déjà de 1000 places potentielles. C'est une bonne idée. Et ce qui est génial, c'est que génial, tu vas un peu fort. Si, Jackie, tu dis que c'est génial parce que c'est ton idée. Non, ce qui est génial, Jackie, écoute-moi bien. Oui, ce qui est génial, c'est pas sûr, Joël. C'est que tu peux avoir, par exemple, une Sylvie qui habite du côté de Toulouse. Voilà. Bon. Elle nous regarde, Sylvie. Oui. Ok. Et d'un seul coup, elle s'aperçoit que sa sœur, qui habite en région parisienne, regarde en même temps qu'elle, puisque tu vois tous les spectateurs. Très bien. Donc on a eu plein d'échanges. Sylvie qui mettait des panneaux pour passer un message à sa sœur, ou si ta grand-mère est à Belfort, tu peux la voir regarder. C'est toi qui anime. Oui, le plateau. Alors quels sont les humoristes qu'on peut voir en ce moment, par exemple? Alors ce vendredi-là. Ce vendredi-là, on va voir Mary, que tu connais sûrement. Oui. On va voir Sully Saint-Georges, Laurent Simoni, et j'attends une réponse d'Anne-Sophie Labajon. Labajon, elle était venue souvent ici. Qui est vraiment très bonne et qui a prévu, normalement c'est maintenu, l'Olympia en février prochain. D'accord, donc c'est toi qui présente le quiz apéro, le plateau. Et la troisième chose, c'est quoi? Alors il y a une émission 2.0 qui est faite aussi par la team de Stardust. Le quiz apéro est animé par plein d'animateurs différents. Alors l'émission 2.0, 3.0 ou 2.0? 2.0 d'Anthony Delors. Donc si tu veux, tu as 2 quiz, une émission télé virtuelle et le plateau le vendredi. Mais tu n'arrêtes pas, toi? Non. Hein? J'ai peur de m'ennuyer. Alors, tu as été présentateur pour SNCF, la radio, ça m'a fait rire, ça. Ça t'a fait rire? Oui, c'est quoi, ça? Alors, c'est Goom, le groupe Goom, qui a été monté par un ancien directeur de Virgin Radio qui était avant Europe 2. Alors, c'était quoi SNCF, la radio? SNCF, la radio, si tu veux, c'est une radio d'entreprise qui a été créée par SNCF. Non. Et elle a disparu, tu avais un petit player, et donc tu avais tous les quarts d'heure l'infotrafic de ta ligne. D'accord. SNCF La Radio, la première radio d'infotrafic en direct, on regarde vos conditions en temps réel. Ah non, mais t'es pas SNCF Radio, là, t'es sur IDF1. Oui, c'était pour donner un peu le rythme. En fait, tu gérais 5 régions et tu faisais, si tu veux, une infotrafic d'1 minute tous les quarts d'heure. Ah. Sur 5 régions. Sur 5 régions. Donc tu passes 7 heures à parler en permanence de l'infotrafic et quand tu sors de là, tu respires parce que t'es pas bien. T'as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant 3 ans. Ah, c'est bien. Ouais. Bon. Alors, l'élaboration d'un plan de formation nationale pour un client sur le thème langage commercial et gestion de sa voix au micro. C'était quoi, ça? Alors ça, c'est un gros projet pour la grande distribution. Un projet, oui. Qui est en train d'être développé. On est toujours en développement et là, on est un peu freiné avec ce qui se passe. Si tu veux, l'animation commerciale micro se fait de moins en moins parce qu'il y a beaucoup de DJ. Je critique pas les DJ, mais qui à un moment donné... Tu mais t'aimes pas trop apparemment. Non, c'est pas que j'aime pas trop, c'est que quand tu as un ancien DJ qui vient dans un magasin avec un micro à la main, il n'y a pas la petite patte commerciale, l'empathie. Donc toi, alors c'est quoi ton projet? Donc moi, le projet est simple. C'est sur des grosses distributions, les 2 plus importantes, qui sont, on peut les citer chez toi? Non, on ne peut pas. L'idée, c'est de proposer, puisqu'ils prennent de moins en moins d'animateurs micro, c'est de leur proposer en fait de sélectionner 5 employés qui sont motivés pour le faire, d'apprendre à parler correctement au micro pour faire de la vente additionnelle. C'est un très bon projet, monsieur Jakubowicz. Bon, alors on va passer 3 choses différentes. D'abord la bande-annonce. D'accord. Qui dure 41 secondes. Exactement, monsieur. C'est une bonne idée, hein? Oui, c'est de ton plateau, c'est la bande-annonce du plateau. Alors, c'est des 3 produits, tu vas avoir le quiz, l'émission 2.0 et le plateau. On regarde. Allez, on y va, c'est parti. Des actus, des défis et vous allez avoir la parole. Voilà, je vois vos commentaires en même temps, les petits coucous, c'est sympa. Ça y est, on est déconfinés.
mais on ne sait pas où aller. Que j'ai retrouvé la vanne perdue par Laurent Simoni. Excellent dans l'annonce. Merci. On se rend compte de ce que c'est, quoi. Ouais, voilà, t'as les 3 produits en un. Ouais. C'est un peu comme le shampoing, quoi. C'est un peu, ouais, hein, ouais. 3 en 1, quoi. Ou tu as des produits pour hommes qui font corps, cheveux, visage. Oui, tu peux m'en parler parce que je pense que ça va intéresser tous les téléspectateurs. Non, mais c'est important. Bien sûr, c'est important. Parce que tu as des produits féminins où rarement tu peux laver ton corps, bon, on va tes te cheveux laisser, et ton visage. Voilà. Non, mais c'est vrai. Donc c'est important. Alors, deuxième extrait, c'est Kev Adams. Alors, Kev Adams, t'as une petite histoire avec lui. C'est toi qui l'as trouvé. Comment ça s'est passé? Alors, on peut pas dire que j'ai trouvé Kev Adams. C'est-à-dire que Kev Adams est venu très régulièrement sur mes plateaux quand il avait 17 ans. Oui. Et il a eu besoin, alors qu'il avait fait la première partie d'Anne Romanoff à l'Olympia, de faire un gros showcase pour montrer qu'il était capable de faire un bon spectacle à son âge sur scène. Donc j'ai pris sur moi de louer une grande salle à Paris avec 300 places, c'est pas non plus... Enfin, il était inconnu à l'époque. Il était inconnu à l'époque. On va dire que c'était un risque. C'était un risque. Financier. Un risque financier, oui, parce qu'en fait, on a fait 3 dates. On a fait le Triman Show, dans lequel il y avait Callaghan. Ça a fonctionné? Ça a très bien fonctionné, on était complet. Tu es milliardaire? Non, et non, parce qu'après... Enfin, en France CFA, quoi. Oui, voilà, avec des brouettes de billets. Parce qu'après quoi? Bah, si tu veux, moi, l'idée, c'était ça, c'était de lui permettre de faire cette date pour qu'il soit signé par un producteur professionnel. Donc, je reste encore découvreur de talent. Je lui ai permis d'avoir cette signature. Donc là, on va le voir chez toi? Alors, ce que tu vas voir là, c'est assez anecdotique, mon cher Jackie. C'est que je l'avais reçu dans la première télé qu'il a faite chez moi, c'était sur la locale TV. C'était sa première télé. Il a 17 ans, on est en 2009. C'est vraiment sa première télé? Première télé. Merci. Merci de le souligner, monsieur. Non, mais merci. Et on a des internautes qui ont regardé cette vidéo avec le succès qu'il a aujourd'hui et ils ont enlevé de son contexte un petit passage de 30 secondes où ils estiment qu'il y a eu un vent magistral dans l'émission, alors que toute l'émission était un vent magistral, puisque les 3 qui étaient sur le plateau, moi, Kev Adams et Redouane Arjan, on s'entendait très bien puisqu'on se voyait régulièrement et on a fait que déconner comme ça. Bon, on va regarder. On regarde. Allez, on y va. Je me suis dit, je me suis pas dit un jour, allez, on va aller dans l'univers impitoyable de l'humour. Je me suis. Non, mais vous pouvez avoir une autre phrase en tête. Vous pouvez dire, tiens, j'aimerais bien faire rire les gens. Non, même pas. Je dis, tiens, écrivons des blagues avec des copains et tout. Et j'ai commencé à écrire des blagues, plein de blagues dans un grand cahier de classe qui était à la base mon cahier d'histoire. Et à fin de compte, fini le cahier de blagues. Parce que vous foutiez de l'histoire, en fait. Hein? Vous foutiez de l'histoire. Voilà. Il a inventé sa propre histoire. Merci beaucoup. C'était Redouane Arjan. Et voilà. Il est jeune, Kev Adams. 17 ans. Toi aussi, non? Moi, j'avais 10 ans de moins et 10 kilos ça se voit d'ailleurs. 10 kilos de moins. Non, mais c'est sympa, merci. Ouais, non, c'est un... Bon, et puis on va terminer avec un extrait de quelqu'un que j'aime beaucoup, parce que c'est Magali Madison. Ouais, bah oui. Elle fait partie de notre famille. Elle fait partie de la maison, bien sûr. Oui, Prenez le baiser, elle fait plein d'albums. Bon, voilà. Alors, comment tu as rencontré Magali Madison? On a fait de la télé ensemble sur une chaîne qui s'appelle BDM TV. Oui. J'ai animé une matinale, elle était chroniqueuse. Oui. Et puis quand l'émission s'est arrêtée, ensuite elle a fait des reportages pour cette D'accord, chaîne. et l'extrait qu'on va voir, c'est... Elle est venue me voir au Théâtre Le Temple pour la première. Et elle vient m'interviewer dans les loges et on voit une partie de la programmation. Bah regardons. Allez, on y va. C'est parti. Alors Sébastien, on va pas faire comme si on se connaissait pas, hein? Si, c'est toujours plus drôle. Ça va bien? Ouais, bien. C'est super, c'est ma nouvelle chambre. Ah, c'est ça. Parce que en fait, moi, je t'ai cherché. Oui. Je t'ai cherché, je te trouvais pas. Je me disais, mais où est passé Sébastien Joël? Et en fait, il est ici, et là ce soir, au Théâtre du Temps. Exactement, voilà, qui est l'empire de l'humour à Paris. J'ai commencé en m'occupant d'un humoriste. Et puis d'un autre humoriste, et puis d'un autre humoriste, et à chaque fois. Puis tu t'es dit, il faut les réunir, faut faire un plateau. Faire quelque chose. Et puis surtout faire passer des gens qui ne sont pas connus. C'est-à-dire que je passe, en fait, j'ai fait ce plateau, donc ça s'appelle Le Plateau, donc j'ai toujours fait simple, Le Plateau, et j'ai été dans plein d'endroits, j'étais dans des caves, dans des greniers. Là, en arrivant ici au Temple, c'est un peu c'est un peu moins de la découverte. On va avoir, par exemple, ce soir, un petit nouveau qui s'appelle Max Bird. On va avoir plein d'autres humoristes comme José Cruz qui me suit partout. On va avoir Foudil qui est une grosse nouveauté, qui est un humoriste qui vraiment va cartonner, s'appelle L'Arabe qui cache la forêt. Cousin Hicham qui drague sur le net. Salut. Si Jérôme 56. Stéphanie, vous t'y là? Éric Thomas,
D'accord. Alors Eric Thomas qui a commencé à la classe, fait partie de cette génération de Palmade, entre autres, Jean-Marie Bigard, donc c'est le parrain. On va avoir Aurélia Decker, qui joue actuellement à la Comédie des Boulevards. Et donc ce soir, on va rigoler quoi. Ouais, ce soir, normalement, on doit rire. Ouais, c'était très sympa, vraiment très drôle, ils ont beaucoup de talent, faut venir les voir. Merci pour ce spectacle Magali, c'était super. Bon. Comme quoi, il faut aller aussi au théâtre et pas juste au cinéma. Et voilà. Eh bien, merci, salut. Elle est pas mal comme animatrice. Voilà. Encore une fois, à son art. Merci Sébastien Joël. Merci Jackie.